Il a dit, le péché qui a été commis par Adam, la première créature humaine de l'Éternel, était tellement grande et tellement immense, c'est un péché infini, donc il faut un sacrifice infini. Quel est ce sacrifice-là? C'est que l'Éternel Dieu lui-même décide même de rentrer en scène. Il prend la forme humaine, il descend sur la terre, selon leur compréhension, il vient lui-même se donner un sacrifice lui-même à sa propre création pour que ce sacrifice soit accepté par lui-même, pour que lui-même pardonne encore le péché de sa créature par lui-même. Non, on l'a dit, mais on n'a pas compris. Est-ce que vous pouvez répéter? On n'a pas compris. Ils disent non, vous ne pouvez pas comprendre parce que c'est spirituel. Nous disons ok. La Bible nous dit dans Deutéronome 24, 16, le Père à qui je parle actuellement, il ne prendra pas le péché de son fils qui est en Australie. Le fils qui est en Australie, là, lui ne prendra pas le péché de son papa qui est en France. Pourquoi? Chacun doit mourir pour son péché. Deutéronome 24, verset 16. Ah bon? Oui. Donc chacun est responsable de son péché. Mais bien sûr, la preuve islamique que nous donnons. Si moi je suis malade, ce n'est pas maman qui est à la maison qui va là à l'hôpital pour aller avaler les comprimés. Tout le monde est d'accord que ça ne se fait pas. En d'autres termes, si mon enfant est malade, ce n'est pas moi qui dois faire les injections pour que mon enfant soit guéri. Pour dire quoi? Quand moi je pêche là, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui prend. Si moi j'ai péché, ce n'est pas Jésus qui prend. Puisque quand moi je suis malade, c'est moi qui avale les comprimés. Si mon enfant est malade, c'est lui que j'envoie à l'hôpital. Mais pourquoi moi je vais pécher puis c'est quelqu'un d'autre qui prend? C'est pas possible. Mais on nous dit toujours, non, il y a une possibilité. On a dit, bon, qu'est-ce qu'elle est cette possibilité? Non, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque en lui ne périsse pas, mais elle a vie éternelle. Donc Dieu qui a aimé le monde, il a donné son fils unique. Ok. Qui est le donateur? C'est Dieu. Qui est le don? C'est le fils. Entre le don et le donateur, nous devons remercier qui? Le donateur. Mais comment se fait-il? Une personne, papa par exemple, il est en France, et il dit, bon, Oustaz, je t'offre un sac de riz, ou je ne le connais pas, bon, je ne le connais pas par exemple, quelqu'un m'offre un sac de riz, je ne connais pas la personne. Et puis moi, au lieu que dans mes prières, je dis, Allah, bénis celui vraiment qui m'a offert le sac de riz. Moi, je ne fais pas ça. Je vais plutôt me procéder sur le sac de riz, et puis je dis au sac de riz, merci à toi. Mais celui qui a offert le sac de riz, il a dit, mais et celui, ça va. En d'autres termes, Dieu qui a aimé le monde, il a donné Jésus. Si Dieu n'avait pas aimé le monde, il n'allait pas donner Jésus. Donc c'est Dieu que nous devons remercier, c'est l'Éternel que nous devons dire merci et non le don. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Romains chapitre 1, verset 5 le dit. Donc le christianisme est une religion qui existe bel et bien. L'islam est une religion donnée par l'Éternel. Mais nous disons, l'islam est la religion de tous les prophètes envoyés par l'Éternel. L'Éternel a envoyé près de combien de prophètes? Mais tous ces prophètes ne sont pas venus se contredire. C'est pourquoi je vais lire la sourate 25, verset 21-25, et puis je vais vous laisser la parole, papa, parce que je sais que vous aurez beaucoup de questions à me poser. Sourate 21, verset 25. La sourate des prophètes, il y a une sourate même qui porte le nom des prophètes. Allah, il dit ceci. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi. Sourate 21, verset 25. Donc, il n'y a pas de messager à qui Allah a envoyé, il ne lui a pas dit non, va dire il n'y a pas de divinité à part moi, et c'est moi qui vous devez adorer. Mais Jésus n'a jamais dit adorez-moi. Jésus n'a jamais dit il n'y a pas de divinité en dehors de moi. Jésus n'a jamais dit ma maman est une divinité. La maman de Jésus a un chapitre complet dédié à elle, spécialement dans le Coran. La sourate 19 porte le nom de Marie, Myriam, la mère de Jésus. Et Jésus lui-même, il est mentionné au moins une vingtaine de fois dans le Coran comme le Messie et comme un fils pur. Dans le Coran, Zacharie également, il y a un autre enfant qui a été, voilà, dit par Moïse, par Kidr dans le Coran, qui est aussi un enfant pur. Donc papa, voici un peu ma présentation et le décor étant planté. Je répète pour terminer, l'objectif du fils est que papa, soit il pose des questions pour comprendre. On peut avoir 50 ans, alors que notre enfant de 10 ans peut nous enseigner des choses. On peut être un savant musulman, alors qu'un enfant de rien peut vous enseigner des choses. La preuve est dans le Coran, la preuve est dans la Bible. Je m'arrête là pour l'instant et je donne la parole à mon père. Papa, on vous écoute. Ok. C'est pas pour la première fois que je vous entends. De temps en temps, je vous suis. C'est pas pour la première fois. Et
je sais que vous êtes ivoirien, vous vivez en Côte d'Ivoire, donc je connais à peu près un peu votre biographie. Bon, moi je dirais ceci que je fais partie d'une famille chrétienne, bon je dirais chrétienne. La famille chrétienne en question, c'est là où il y a eu, c'est là où est issu le premier évêque congolais, M. Mbemba Théophile. Donc, mon père aussi s'appelle Mbemba. Donc, c'est la même famille. Et moi, ma philosophie était que tous mes enfants, aucun de mes enfants que j'avais ramené dans une église, tiens, viens prier avec moi, ainsi de suite. C'est que j'avais toujours dit que non. Les enfants, ils vont faire leur choix. Donc, ça, c'est ma philosophie. À ma grande surprise, mon fils est parti en Australie, c'est là où il vit. Bon, c'est mon fils, il s'occupe bien de moi de temps en temps. S'il a quelque chose, il m'envoie. Là, je dirais merci. Tiens, un jour comme ça, il m'appelle, tiens, papa, j'ai fait mon choix, je suis devenu musulman, mais je suis fier. Parce que c'est son choix qu'il a fait. C'est son choix qu'il a fait. Donc, je suis fier de lui quand je discute avec lui, et ainsi de suite. Mais il y a des questions que je pose à mon fils parce que il a son oncle qui est en Afrique là-bas, lui c'est un musulman. Donc le grand frère à moi je viens après lui c'est un musulman, mais moi je ne suis pas musulman. Donc c'est ça le problème. Bon, maintenant, moi je l'encourage. Comme ce matin-là, il y a des questions que j'avais eu à lui poser. Je lui disais, mais je ne comprends pas. Moi, je t'ai jamais dit que non, un tel chemin à suivre. Donc, tu as fait ton choix, tu as fait ton choix, tu as choisi ton chemin. Mais es-tu sûr que pour aller vers Dieu, il faut que tu sois musulman? Donc, les restants des gens sur cette terre-là, ils prient quoi? Si c'est le seul Dieu créateur, eux, ils prient quoi? Donc, aujourd'hui, chez nous aussi, la droit, comme il avait été créé par le Dieu, il n'est ni chrétien, il n'est ni musulman, mais il y a, dans leur pays, il y a aussi des musulmans, partout comme partout au monde. Donc, ce sont des questions que j'avais posées à mon fils. Mais moi, je pense que la façon que vous avez expliqué, j'ai apprécié parce qu'il y a j'ai aussi comment on appelle ça là, j'ai aussi le Coran. Moi, je lis tout. Je ne suis pas une personne, tiens, aujourd'hui, on va dire ça, et oui, je ne sais pas, je vais me débattre avec une personne au moment où tu ne sais pas, et tu ne remets pas d'argument. Tout ce que vous avez cité là, je sais. Mais la seule chose que je pourrais dire que merci, parce que vous êtes un homme de Dieu, je ne peux pas vous contredire. Et moi, je dirais encore merci grâce à vous les musulmans. Mon fils, maintenant, il est très sage. Il peut tenir tête avec moi, il peut discuter avec moi, il peut m'apporter. Il y a des choses, quand il parle, je suis là, j'écoute. Mais moi, c'est une fierté. C'est une fierté. Parce que avant qu'il aille en Australie, mon fils, là, il ne pouvait pas se mettre devant moi et puis parler. Mais là, il te donne des arguments. Papa, c'est comme ça, papa, c'est comme ça, papa, c'est comme ça. Bon, aujourd'hui, je ne mets pas une barrière par rapport à son idée. Je ne peux pas mettre une barrière. Donc, ce que je pourrais dire à mon fils, et puis à toi aussi, excuse-moi, laissons le temps au temps. Je ne dis pas non, je ne dis pas oui, mais un jour viendra. Parce que lui-même, il sait que sa petite sœur et son dernier petit frère, sa maman, c'est une Ivoirienne. Ce sont des Djoula. Hein? Ce sont des Djoula. Et ce sont dans la maison, il n'y a que moi qui ne suis pas musulman, parce que nous sommes plus. Mais le dernier de mon fils et ma fille et mon ex, ce sont des musulmans. Je sais qu'est-ce que le tapis, tout ça là, je sais. Vous permettez. Qu'est-ce que le... Comment? Je demande si vous permettez, papa, mais en vous écoutant, c'est comme si vous n'êtes pas chrétien ou vous n'êtes plus chrétien. Non. Là, maintenant il y a longtemps, je suis un ministre.
Ah, animiste. Ah, d'accord. Voilà, il y a longtemps, il y a longtemps. Donc là, ce que je disais à mon fils, ben, tout ce temps-là, tu étais où? Et pourtant, quand tu étais ici en France, moi j'avais le tapis, ça m'arrivait, je sais comment faire, comment m'orienter vers la Mecque, tout ça, je sais. Hmm. Je le faisais. Oui, mais papa, vous êtes animiste. Est-ce que l'animisme peut vous sauver, peut vous envoyer au paradis? Puisque vous avez une croyance que on va mourir, on va ressusciter, on doit être introduit en enfer ou au paradis, vos croyances là, parce que vous avez été chrétien. Si vous êtes animiste aujourd'hui, est-ce que vous pensez que... Pour moi, c'est, je sais, je crois à l'incarnation. Moi, c'est tout. Parce que je ne vois pas, bon, vous avez vu, avec le respect, hein, le respect des religions, je ne peux pas dire ça, 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 ça. Là, d'abord, vous vous êtes permis de prendre votre temps, de m'appeler et puis me parler. Donc, je vous dois largement du respect. Et au niveau de mon fils aussi. Parce que lui s'est battu pour que qu'on soit en contact, que nous soyons en contact. Mais il y a des trucs, si on commence à parler de ça, on va débattre, tiens, comme ça sera argument contre argument. Vous, c'est votre, c'est Dieu qui vous a placé là pour ramener peut-être les âmes perdues. Vous avez vu? Donc moi, je peux pas vous contredire. Je ne pourrais pas vous contredire. Vous avez tout à fait raison. Tout ce que vous allez dire, vous avez raison. Parce que j'ai vu que vous touchez à la Bible, vous touchez au Coran, ainsi de suite. Je sais. Parce qu'il y a longtemps aussi, je suis dans la Bible. J'ai grandi avec la Bible. Hein? Il y a longtemps, de temps en temps, je prenais, comment on appelle ça, le Coran. Si je cherche ça ici, là, je trouverai ça. Je prends le Coran, je lis. Hein? Si je... Voilà. Si je... Comme vous, c'est pas trop. Si je comprends bien... Je comprends bien. Voilà, si je comprends bien, vous êtes convaincu de ce que nous disions, mais c'est vous qui n'êtes pas prêt à vous convertir à l'islam maintenant. Sinon, vous êtes convaincu de ce qu'on dit. Mais oui, mais c'est ce que je dis à mon fils. Je dis, laissons le temps au temps. Mais papa, le temps ne nous appartient pas, papa. Le temps ne nous appartient pas. On a certes la montre. Hein. Regarde, par exemple, il est 20h35 à Abidjan, mais est-ce que ça, c'est le l'heure? Mais est-ce que si je maintiens ma montre à 20h35, est-ce que le temps ne va pas passer? La montre restera à 20h35, mais le temps va passer. Ça veut dire que la montre nous appartient, mais le temps ne nous appartient pas. Ça veut dire que demain, vous ne savez pas ce qui va se passer. Alors, mieux vaut tard que jamais. Ça dit oui, mais en même temps, en découvrant la vérité qui est vraie, pourquoi ne pas l'accepter et puis chercher ce que vous voulez chercher? Surtout que moi, je me porte volontaire pour répondre, Inch'Allah, à toutes vos questions. Si je n'ai pas la réponse, je vais m'orienter vers les imams. Mais au moins, vous avez fait un choix. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes animiste. C'est vrai, vous avez dit tout à l'heure, vous n'avez aucune preuve de votre salut. Vous croyez à l'incarnation. Mais vous ne pouvez pas démontrer cette incarnation, en fait. L'incarnation ou la réincarnation, non. Nous savons très bien qu'une seule chance nous est donnée. C'est-à-dire que nous allons quitter ce bas monde, nous allons partir là où l'Éternel veut, c'est-à-dire enterrer, et puis nous allons ressusciter pour comparaître devant le tribunal de Dieu. Je vais vous donner un exemple simple. Vous voyez, quand vous prenez un grain d'arachide, je sais pas, de maïs ou de quoi que ce soit, vous la mettez en sol, dans la terre, vous refermez. La graine là, ou encore l'arachide, ou bien encore le maïs là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va pourrir d'abord, sous la terre. C'est quand elle pourrit là, et puis il y a une nouvelle vie qui sort en elle, qui pousse maintenant. C'est pareil comme la résurrection. Nous allons être enterrés, tout va être tout détruit, et puis une nouvelle vie ressort encore pour ressusciter et comparaître devant le tribunal de celui qui nous a fait comparaître là. C'est lui qui nous a donné la vie, c'est lui qui nous a donné la mort, et c'est grâce à sa puissance et son pouvoir que nous allons c'est-à-dire apparaître encore devant son tribunal pour être jugé. C'est la même chose, mon père. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous obligeons personne, comme on le dit, on appelle les gens à découvrir ce que nous disons. S'il y a une fausseté dedans, vous touchez cette partie-là pour dire non, là, il y a un point d'obscur, je ne crois pas à cette partie-là, il faut que vous m'expliquiez. Mais si dans l'ensemble, vous voyez que non, ce qu'ils sont en train de dire est tellement cohérent, c'est pourquoi beaucoup de personnes qui se convertissent à l'islam, le frère qui a appelé tout à l'heure l'a dit, il a été évangélique, il est parti chez les témoins de Jéhovah, mais après avoir regardé nos vidéos, regardez, tout débat que les gens enverront,
ils ne pourront pas s'en sortir parce que les textes vont les contredire. Ils veulent prouver que Jésus est Dieu, ils n'arriveront jamais. Ils veulent prouver que Jésus a été roi alimentaire tout entier, ils ne peuvent pas. Ils veulent prouver que Jésus est mort ressuscité, on peut les démontrer dans la même Bible que ce n'est pas arrivé. Ils veulent prouver que la Bible est authentique, elle est la parole de Dieu, ils ne peuvent pas. Les kémites, les sorciers, les féticheurs kémites là, ils viennent vous dire non, oui, qu'est-ce que l'islam a apporté à l'humanité? Qu'est-ce que l'islam a apporté à l'humanité? On leur explique, voilà ce que l'islam a apporté, voilà ce que l'islam a apporté, voilà ce que l'islam a apporté. Quand on finit, on leur pose la question, qu'est-ce que vos sorcelleries là a apporté à l'humanité? Il dit, on va les taper sur Google. Mais ce n'est pas les blancs, vous combattez les blancs, non? Oui. Vous dites que tout ce qui est chez les blancs, c'est haram, c'est pas bon, non? Oui. Maintenant, pourquoi on vous demande quelque chose de prouvé contre l'islam? On va les taper sur un moteur de recherche fabriqué par les blancs. Faut taper ce moteur de recherche de tes ancêtres là, on va voir. Parce que nous, les musulmans, on n'est pas arabes, mais on ne rejette pas les arabes ni les chinois. Tous sont les ancêtres des nôtres. Tout. Hein? J'ai pas compris. Aujourd'hui, on va parler le temps de l'islam. C'est pour ça, moi, dans ce genre de choses, de croyances, je ne donne jamais mon avis. Parce que je crois celui qui est en train de parler. Comme toi, je te crois. Parce que tu es un être vivant. Donc, ce que tu vas me dire, je vais te croire. Non, Baba, si je dis des choses qui ne sont pas vraies, si je dis des choses qui ne sont pas vraies, vous allez croire quand même, parce que c'est moi. Non, moi je suis comme ça. Je suis comme ça là. Parce que avant de dire que non, c'est pas vrai, par rapport à ce que tu me dis, il faut que moi j'apporte d'autres expériences en face de toi pour dire que non, ce que tu m'avais dit, c'était pas ça. Moi, c'est comme ça que je vis. Je crois à l'être humain. Quelqu'un qui est en train de parler, là, vous êtes en train de parler, je vous écoute, je sais que non, le monsieur qui est en train de parler, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Moi, c'est comme ça que je vis. Donc, comme c'est que vous étiez en train de dire, tout ça là, tout ce que les gens, que ce soit les philosophes et tout comme ça, ce qu'ils racontent, c'est comme l'histoire. L'histoire est le récit des événements passés. C'est du passé qui remet au-dessus. Papa, ils viennent encore nous faire. Je veux savoir, qu'est-ce qui vous empêche? Une seule chose, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vraiment s'il vous plaît, je veux que vous me donnez une seule chose qui vous empêche à devenir musulman. Une seule chose. Bon, parce que je suis animiste actuellement. Oui. Je pratique là-dedans. Oui, d'accord. Il y a beaucoup d'animistes qui sont devenus musulmans. Il y a beaucoup d'animistes qui sont devenus musulmans parce qu'ils ont compris que dans ce qu'ils sont... C'est question de croyance, c'est question de croyance. Moi, je crois ce que je fais actuellement. D'accord. Allons sur la base de ce que vous croyez. Allons sur la base de ce que vous croyez. Qu'est-ce que l'animisme vous apporte? Ah, ça m'apporte beaucoup de choses. Une chose, par exemple. Une première chose, qu'est-ce que vous apporte? Une chose, la première? Une première des choses, il y a des gens qui viennent ici, là, je peux prier pour eux, ils guérissent. Vous priez au nom de qui? Vous priez au nom de qui? Moi je prie au nom de mes ancêtres. Alhamdulillah, j'ai bien compris maintenant. Ah, j'ai bien compris maintenant. J'ai bien compris maintenant. Ça veut dire que vous êtes kémite, mais vous dites que vous êtes animiste. Ah oui, je touche aussi du bois, des trucs comme ça. Voilà, c'est ça que voilà la vérité. Voilà, j'ai bien cerné maintenant. Je suis en train de dire. Maintenant, ce que je vais savoir quelque chose. Est-ce que vous avez une divinité auquel vous croyez? Non, ce ne sont pas des divinités. Chez moi, ce sont les racines. Les racines. Non, moi, je parle du créateur. Moi, je parle du créateur. Attendez. Lorsqu'on parle du créateur, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est de lui, je parle. Il y a des gens, comme les chrétiens, ils vont passer, par Jésus, des trucs comme ça, des prophètes, ainsi de suite. Mais nous, on passe par la racine. Il y a d'abord le père de ton père. Il y a ton père. Il y a ta mère. Il y a la mère de ta mère, il y a son père. Avant toi que tu sois sur terre, ces gens-là, ils ont existé. Et d'après, parce que je lis beaucoup, hein, je cherche à faire toutes les découvertes. D'après quelques écritures, Dieu ne crée plus des gens. L'être humain, il avait créé Adam et Ève. Non, papa, je veux dire, qu'est-ce que là... Je vais vous expliquer. En fait, je vais vous expliquer. Ce que vous dites là, en fait, c'était pas ma question. Ça, c'est pas ma question, en fait. J'ai dit,
Vous croyez en un seul Dieu, oui ou non? Comment il s'appelle? Mais vous savez, tout à l'heure, je disais que je n'ai pas envie de débattre avec vous parce que moi, je vais dire des choses qui seront contradictoires. Non, non, non. Moi, non, si vous le dites, papa, je vais accepter si vous apportez la preuve. Je vais accepter si vous apportez la preuve. Bon, d'après mon expérience actuelle, Dieu est une imagination. D'accord. Ça, c'est votre... C'est une imagination. Très bien, ça, c'est votre expérience. Voilà, mais c'est ce que je disais. D'accord. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je vous le concède. Moi, je vous le concède. Hein. Je vous le concède. Mais je vais savoir. J'aime pas contredire les gens. J'aime pas contredire les gens quand les gens parlent. Je suis là, j'écoute, ainsi de suite. Parce que vous n'êtes pas là pour rien. Non, papa. Au fait, le problème, c'est que quand vous dites quelque chose, si je ne me prononce pas sur le champ, ça va passer à l'oubliette. On ne pourra pas décortiquer ce que vous avez dit. Oui. Est-ce que vous comprenez? Vous avez dit, par exemple, vous croyez à une divinité. Mais il y a mon père qui a son père, qui a son père, qui a son père. Est-ce que vous pouvez me dire le premier père, c'est qui, selon l'anime et le kémitisme dans lequel vous êtes? Pas selon l'islam ni le christianisme. Mais qui est le premier homme? Est-ce que vous pouvez me dire son nom? Pas selon l'islam, selon vous. Parce qu'il y a forcément un premier. S'il y a mon père qui a son père, qui a son père, qui a sa mère, qui a sa mère. Il y a eu un premier avant que je sois sur cette terre. Lui c'est qui? Un premier. Mais les premiers là, comme les gens là n'écrivaient pas, je ne peux pas les connaître. Mais je connais mon grand-père, je connais mon père, je connais ainsi de suite. Chez nous les amis animistes, on dit ceci que non, le Dieu, c'est le père et la mère. Ah, ça c'est ce que vous dites, non? Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Donc là, c'est notre vision, nous. Maintenant, votre vision là, on va la passer au scanner. On va la passer au scanner. Si votre Dieu c'est le père et la mère, qui a créé le père et la mère là? Lui il est qui? Puisque le père et la mère sont déjà Dieu. Le père et la mère pour vous sont déjà Dieu. Maintenant, qui les a créés? Ou bien d'où sont-ils venus? Mais la création, lorsqu'on parle d'une création, et je peux dire que c'est la fabrique. Un boulanger, quand il sort du pain, quand il pétrit la farine, tout ça, c'est une création aussi. Il a quitté la matière du pain, la matière du pain, il a quitté ça où? Non, ça, c'était un exemple. Oui, je sais. On va sur les mêmes, papa, on va sur les mêmes exemples. La première créature, qui a créé les papas et mamans qui sont derrière Dieu, là, qui les a créés? Mais lorsqu'on va dans la Bible... Non, 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 laissons la Bible. Non, 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 laissons la Bible. Vous n'êtes pas chrétien. Non, vous n'êtes pas chrétien. Il y a eu un début. Il y a eu un début dans chaque histoire. Oui, je suis d'accord. Non, moi... Je n'ai pas envie de débattre avec vous. Non, c'est pas un débat, c'est pour comprendre, papa. C'est pour comprendre. Ce matin, c'est que j'avais dit à mon fils, bravo, toi, tu es musulman. Je suis content, je suis fier de toi. Mais pourquoi tu veux que moi je devienne musulman? Oui, parce que le dernier jour, comme ça. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont été là-bas, qui ont vécu le dernier jour et puis sont venus témoigner? Est-ce qu'il y a des gens aussi qui ne sont pas partis pour dire qu'il n'y a rien là-bas? Ça, c'est une question qu'on vous pose. Est-ce que vous aussi, vous avez des personnes qui sont allées pour dire qu'il n'y a rien là-bas? Donc, une personne qui ne croit pas, il faut pas l'obliger de croire. Non, on n'oblige pas. On n'oblige pas. C'est ce que je veux dire, papa. On peut revenir au sujet. Il dit, comme le papa... Moi, je vais... Parce que vous témoignez par rapport aux Écritures, c'est que vous avez lu, monsieur. Oui, mais comme vous n'avez pas d'écriture, donnez-nous vos preuves que vous avez, papa. Moi, je n'ai pas d'écriture. J'ai pas d'écriture, c'est pour ça, maintenant, je me base... J'ai beaucoup lu, monsieur. J'ai beaucoup fait des recherches pour tout ce qui est, que ça soit ainsi de suite. Pour la croyance, j'ai fait beaucoup de recherches. Oui, papa. J'ai failli même devenir prêtre. Donc ça, on a compris. Comme le père et la mère sont déjà Dieu, comme papa, s'il vous plaît, papa, ça on sait, on n'est pas, on va laisser ça, papa. Comme vous savez très bien que le père et la mère sont déjà Dieu pour vous, ma question est de qui a créé le père et la mère là? Qui les a créés? Ou bien d'où sont-ils venus? Mais ils sont venus par rapport à leurs parents. Et leurs parents viennent d'où? Qui est le premier parent des parents? Mais ils sont venus aussi
Mais c'est pour ça que je disais que c'est une racine. Qui est le premier maintenant? Le premier, là, lui, il s'appelle comment? Lui, il est qui? Mais je peux pas deviner leur nom. Tu vois? Moi, Non, tu sais, non. chez nous. Non, même si vous n'avez pas le nom, même si vous n'avez pas le nom, je vais savoir. Je vais vous dire quelque chose, s'il vous plaît. Nous, on se reconnaît comment? Moi, quand je me présente devant mes ancêtres, je dis, je suis un tel. Je parle du racine. Je dis, admettons, je suis Mouchim Vimba. Je suis Mouchim Vimba. Décolo. Des tels. Chez nous, c'est comme ça, là. Donc, selon vous, vos ancêtres, ils vous entendent? Quand vous dites ça, ils vous entendent? Si. D'accord. Je vais vous poser une dernière question. Une dernière question, papa. Le plus grand criminel du monde, vous savez qu'il sera aussi ancêtre de quelqu'un. Il va donner quel exemple à ses petits-enfants? Le plus grand le plus grand vélo du monde. Tu comprends ce que je veux dire? La plus grande personne qui avait les femmes toute sa vie. Il a fait des avortements toute sa vie. Il a déjà les gens toute sa vie. Il a fait des crimes toute sa vie. Lui aussi, il sera ancêtre de quelqu'un dans 100 ans, non? Lui, il va donner quel exemple à ceux qui vont aller le prier là? Il va donner quel exemple? Vous savez, tout à l'heure, on avait parlé de l'intégration. La réincarnation plutôt. On avait parlé de ça. Non, quand vous partez, vous prosternez devant vos ancêtres là-haut. Il y a des gens qui ont été arrêtés en Côte d'Ivoire ici. Il y a des gens qui ont été arrêtés ici en Côte d'Ivoire. Et ils abusaient des petits-enfants. Ils faisaient des crimes pas possibles. On ne peut même pas imaginer. Eux là, vous savez qu'ils seront aussi des ancêtres de quelqu'un demain, non? Et ils vont donner quel exemple à les petits-enfants qui vont aller les adorer comme vous faites là? Ils vont t'incarner à quoi? Lorsqu'on parle de la réincarnation, ils vont t'incarner. Il n'y a rien. Aucun d'eux ne s'est incarné. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous dites, que les réincarnations. Vous n'avez aucune preuve. Les arbres qui existent, les arbres. On parle de l'homme. Je parle de l'homme, vous parlez d'arbres. Je parle des gens qui meurent. Les noms des gens qui meurent. Je parle des êtres humains, papa. Je parle des êtres humains. Vous parlez de l'arbre. Je parle des êtres humains. Monsieur, on va pas débattre parce que je respecte votre religion. D'accord. On va pas débattre. Vous savez, merci beaucoup. On n'aura pas une solution. Merci beaucoup. On n'aura pas une solution. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, papa. Vous avez compris. Merci beaucoup. J'apprécie parce que mon fils, il a fait son choix. D'accord. On ne va pas débattre, moi et vous, on ne va pas débattre. Merci beaucoup, papa. Merci. Moi, désolé parce que moi, je vais dire de vous avoir dérangé. On va rester là ainsi de suite. D'accord. Il y a des gens qui vous écoutent. Il n'y a pas de problème. C'est là où je ne peux pas débattre avec vous. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas à votre mesure. Vous êtes mieux non. que moi. Non. Nous, chacun cherche à comprendre. Ce n'est pas une question de supériorité. Non, je parle de la connaissance. La connaissance islamique, vous êtes mieux élevé que moi. Donc, on ne peut pas débattre là-dessus. Donc, c'est ça qu'on appelle la guerre des religions. Parce que celui-là, il va défendre ton camp. Oui, mais si vous aussi, dans votre camp, vous n'arrivez pas à prouver, alors que nous, on arrive à donner des preuves, mais vous n'arrivez à donner aucune preuve, c'est compliqué, papa. Mais non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. D'accord. On voit bien quand il y a les débatteurs, parfois l'autre, il est mieux instruit. D'accord. Mais celui-là, parce qu'il parle, il sait parler, et puis on va dire qu'il a gagné, c'est pas comme ça. Non, c'est pas une question de gagner. Nous, on est, voilà. D'accord. Vraiment, merci beaucoup, papa. Merci de vous avoir... bon, je vais dire déranger ce soir, mais bon, je pense que déjà, moi, j'ai fait mon devoir. Hein. Voilà, le fils, il est là, il nous écoute. Et je pense que... Non, mon fils n'a pas à attendre. Même si, quand j'aurai, là, je suis encore jeune, quand j'aurai plus de 60 et quelques années, peut-être je viendrai vers vous. Et si d'ici là, vous mourrez, comment on fait? mais si je mourrais, c'est pas dit que je vais mourir aujourd'hui. Non, mais vous ne pouvez pas savoir si vous allez mourir demain ou pas. Le Covid nous a épargnés. D'accord. Le Covid nous a épargnés. Il y a beaucoup de maladies qui nous ont épargnés. Je reçois des appels, papa. Vraiment, merci beaucoup, papa. Oui, et ça, je le sais. Merci beaucoup. Vraiment, désolé. Voilà, merci beaucoup. On garde le contact, hein, papa. Oui, il n'y a pas de problème, Mais moi, je vous suis souvent. D'accord, non, continuez de nous suivre. Ça peut changer votre décision, on ne sait jamais. Je vous suis, je sais que vous êtes en Côte d'Ivoire, tout ce que je vous suis souvent. D'accord. Je suis là, je vous regarde, je vous écoute. D'accord. Merci beaucoup, papa, et bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous.
Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. La ikra fi din. Nulle contrainte en religion. Allah l'a dit dans le Coran. On n'oblige personne à devenir musulman. J'ai fait mon devoir. Mon devoir n'est que la transmission du message. Je pense que son fils est en Australie, il nous écoute. Il est connecté actuellement, il nous écoute. Bon, voici un peu ce que j'ai pu faire. Mais bon, voilà. On va mettre le reste en droit. Et comme le papa nous suit, il nous écoute, ne force pas trop. C'est Inch'Allah, on fait. Le père ne porte pas le péché du fils, vice versa. Allô, grand frère, salam alaikum. Allô? Ouais. Bismillah. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Yeah. Oui, j'appelle là vraiment pour te féliciter et en même temps féliciter le demande de faire. Mais comme il a dit, je pense que le temps fera le reste. Effectivement. Le fils a fait son devoir. Oui. Et toi, tu as fait ton devoir. Bon, comme je le répète chaque fois, nul ne contraint à la religion. Exactement. Alors, que Dieu nous donne longue vie, que Amin. Dieu lui donne longue vie. Amina. Et que on dit la nuit apporte conseil. Effectivement. Aujourd'hui, Oui. parce que là, voilà, il va penser beaucoup de choses. Inch'Allah. D'accord. Vraiment, mes remerciements et je remercie le fils aussi. Il ne faut pas qu'il presse son papa. Oui. Il le laisse comme ça. Il a entendu des choses, il a compris. Et je pense que ça va aller. Inch'Allah. C'est pas un père, il n'est pas figé. Oui, c'est vrai. Là, il n'a aucune défense. Donc, ça va aller, Inch'Allah. Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. D'accord. Merci beaucoup, Coran. Amina. Bonjour, mon nom c'est Gustin. Wa alaykoum salam. Quand je regarde autour de moi. Je suis en direct, hein. Je suis en direct. Marès, je suis en direct. Ah, tu es en direct? Oui, je suis en direct. Tu es en train de suivre, papa, ou tu es sur ton live? Je suis sur mon live. Mais je vois. Ah, okay. Mais je vois chez Baba quand même. Je vois un peu. Il n'y a pas de volume, mais je vois un peu. Ah, ok. D'accord, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Bon, et voilà. On a 314. Toi, je ne connaissais pas vous les musulmans qu'on a attrapé et trucs djihadistes là ici. Et Théo, c'est pas vous. C'est pas toi qu'on a attrapé ici. C'est pas vous les musulmans qu'on a attrapé ici. On a fait et quoi? puis tu peux parler encore. Ici là, c'est pas beaucoup de parler à moi. Ah, reprendre. Toi qui dis que tu es musulman. Toi, je ne connaissais pas vous les musulmans qu'on a attrapé et trucs djihadistes là ici. C'est nous. Et Théo, c'est pas vous. C'est pas toi qu'on a attrapé ici. Il dit c'est pas toi, moi. Les musulmans qu'on a attrapé ici. Bah, et puis tu peux parler. Il lui demandé, il a fait quoi? Il ne sait pas, il y a quel problème. En fait, tous ceux qui sont fâchés là, ils viennent déverser sur moi. C'est pas, tous ces gars, Kemit Wo, ceux-là, Alakabo. Alakabo, ça va aller, Inch'Allah. Bon, il n'est pas connecté, il ne décroche pas. Il y a un frère, bon, c'est un chrétien, hein. Voilà, il a dit que